Et bonjour à tous, c'est Zazou. Ah non, pardon, c'est le Corbeau. Et aujourd'hui, ça rigole pas les gars, le Roi Lion. Le Roi Lion sur Mega Drive. Je pense que les souvenirs vont rejaillir très rapidement, c'est un jeu que tout le monde avait. C'est un jeu qui est vraiment, je trouve, magnifique, un jeu qu'on va comparer beaucoup avec le Aladdin Mega Drive. Là où Aladdin Mega Drive et Aladdin Super NES étaient très différents, ici c'est beaucoup moins le cas, hein. Les jeux sont quasiment identiques. Mais moi je l'ai sur Mega Drive, je l'avais sur Mega Drive et je l'ai toujours, donc je vous le présente sur Mega Drive. C'est un jeu magique, très clairement, c'est un jeu que je préfère à Aladdin. Même si je préfère le dessin animé Aladdin, je crois, mais on va en reparler des dessins animés. On va avoir le temps, de toute façon. Écoutez-moi ça. Ah là 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 là. C'est fantastique. Allez, on commence tout de suite. Le Roi Lion sur Mega Drive. Un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme magnifique. Vous le voyez, c'est extrêmement beau. Les animations sont affolantes de qualité. C'est complètement dingue. Dites-vous bien que animer un lionceau en l'occurrence, mais plus tard on jouera avec Simba adulte, c'est plus compliqué qu'animer un personnage humain. Là, c'est vraiment dingue. Regardez ces pattes, notamment les pattes quand on saute sur un ennemi. Regardez. Je vais éviter de me faire toucher par ce lézard. On voit les griffes qui sortent. C'est complètement fou. C'est vraiment un des jeux, moi, qui m'enchante le plus à chaque fois. J'y joue régulièrement et je le trouve toujours aussi incroyable. La nostalgie, bien sûr, qui parle et qui donne cette impression-là, mais pas que. Pas que. C'est vraiment un jeu qui dégage quelque chose. Il y a une aura. Et c'est génial. Tellement génial que je sais même pas quoi vous dire sur ce jeu. Un jeu que vous connaissez assurément. On l'avait tous. C'est un jeu qui, je trouve, est, en plus d'être beau, d'être tout à fait charmant, d'avoir des musiques de fou, une animation de dingue. C'est un jeu qui a un gameplay presque parfait, ce qui n'était pas le cas d'Aladdin Mega Drive. Aladdin Mega Drive, on l'avait vu en vidéo, hein, si vous ne connaissez pas, allez voir ma vidéo dessus. Le gameplay était un peu bâtard quand même, les coups d'épée notamment étaient pas fantastiques. On se servait que du coup en bas, là c'est pas le cas. Là clairement, il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire en jeu. En attendant, on va aller chercher ce petit symbole du soleil qui est en fait un continu. Alors là, il me semble qu'il y a un raccourci en fait, je dois pouvoir... Enfin un raccourci non, mais une façon de revenir, c'est là. Voilà. Je peux me déplacer à gauche, à droite. Jusque-là, on est sur une certaine forme de classicisme. Si j'appuie sur le bouton de saut uniquement, je saute en hauteur, voilà. Je peux me décaler en l'air, hein, vous voyez que je peux partir, je peux revenir. Mais si je saute en me déplaçant, je fais le saut en longueur. Alors ça, c'est pas forcément tout à fait évident au début, des fois on se trompe, mais on s'habitue très vite, hein. Faut bien comprendre que si j'appuie sur la touche de direction avant de sauter, je vais faire un saut en longueur. Et si je fais l'inverse, je saute en hauteur, on s'y fait très vite, c'est parfait. En tant que petit Simba, je peux aussi rugir, ce qui permet de retourner quelques ennemis, vous l'avez vu. Regardez l'arrière-plan. Ce fameux rocher du Roi Lion, c'est magnifique. Rares sont les jeux tirés de licences célèbres qui sont de bons jeux. Ça c'est un marronnier comme on dit, hein. C'est quelque chose qu'on dit et qu'on répète dans le monde du jeu vidéo. C'est globalement assez vrai, mais il y a des contre-exemples et celui-ci en est un. Pareil pour le jeu Aladdin et pour d'autres jeux Disney 16 bits, mine de rien. On parle toujours d'Aladdin et du Roi Lion, mais il y en a d'autres qui sont quand même assez bons, même des jeux qui ont une mauvaise réputation. Je pense à à Pinocchio par exemple que j'adore, à Pocahontas que j'aime bien. Il y en a quelques autres. J'écoute la musique, hein, désolé. Alors là on va être nez à nez avec une hyène. J'adore les hyènes, que ça soit dans le dessin animé ou en vrai, ça fait partie de mes animaux préférés. Oh là. Il faut attendre qu'elle soit fatiguée, vous voyez, quand elle saute, on l'esquive, et après elle est fatiguée, elle tire la langue, comme ceci, et boum, on la termine. Tout ce qui est dans la lumière sera à toi. Même le petit coin sombre là-bas? Non, c'est le royaume des hyènes. Et là on touche à un gros problème de ce film. J'adore le Roi Lion, hein, je l'ai regardé 78 000 fois quand j'étais gamin évidemment.
Mais plus le temps passe, plus je trouve que la morale de ce film est quand même un petit peu étonnante. Hein. On est quand même devant une dynastie de lions, monarque de droit divin. Oh là, j'ai raté, dommage. Et les hyènes sont rejetées, personne n'aime les hyènes, on sait pas trop pourquoi. Alors qu'avec Scar, elles veulent simplement créer un espèce de régime basé sur l'égalité, la liberté, tuer les rois. Pourquoi pas, franchement? Non, vous trouvez pas? Moi, c'est vraiment une morale que je trouve assez, de mon point de vue, hein, assez bancale, on va dire. Franchement, je suis pas sûr que pour les gamins, ça soit vraiment une bonne chose que de leur dire que y a les méchants et les gentils, mais par nature, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans Aladdin, le méchant, c'est Jafar, mais parce qu'il fait des trucs de méchant, quoi. Là, les hyènes, elles sont méchantes parce qu'elles sont méchantes, c'est tout. C'est la nature. J'aime pas trop ça. Ah, j'ai envie de chanter. Ah, ça va faire comme avec la vidéo d'Aladdin. Je vais avoir envie de chanter, mais je vais pas le faire. Allez, je ne chanterai pas, c'est promis. Le passage des singes. C'est facile, il suffit de rugir comme ça, et on passe. Mais alors, vous allez voir que plus tard, on va avoir le passage de l'enfer. Alors que je dis ça, mais regardez, je me plante, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Il faut aussi bouger celui-là. Le deuxième passage des singes dans ce niveau, les gars. Combien parmi vous ont été traumatisés par ce passage? Encore actuellement, une fois sur deux, j'y passe une heure. Attention, autruche. Et là, hop, on peut en faire danser l'autruche comme ça. J'ai toujours fait ça, moi. C'est un peu bizarre, hein. Vous voyez, il faut esquiver les autruches, les hippopotames, enfin non, les rhinocéros. Il faut se baisser. Ici, il faut faire le double saut. C'est indiqué par la flèche. Tout à l'heure, on aura une nouvelle séquence en autruche, mais ça sera pas indiqué cette fois, et ça sera beaucoup plus dur. Bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'adore le Roi Lion. Je le regarde une fois par an, quoi. C'est magnifique. Mais moi, je suis pas comme un dingue. Beaucoup de gens disent meilleur dessin animé de tous les temps et tout. Moi, je suis pas de cet avis. Je préfère vraiment, vraiment Aladdin. Je trouve supérieur. En plus, Aladdin, c'est une histoire classique de l'humanité, quoi. C'est une histoire folklorique des 1001 nuits, mais qui tire encore ses racines bien avant ça. Comme la plupart des Walt Disney, quoi. Enfin, des films Disney. Je sais pas moi, ce que vous voulez, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, c'est des histoires vraiment folkloriques, classiques, qui ont 1000 ans, en fait, quoi. Bah là, c'est pas le cas. Le Roi Lion, c'est une réécriture d'Hamlet de Shakespeare, ok, bon, ça, c'est assez évident. Et c'est aussi un gros plagiat d'un dessin animé qui s'appelait Le Roi Léo. Allez voir toute cette histoire, si vous voulez. Et vous allez comprendre que Le Roi Lion, c'est un plagiat, ni plus ni moins, énorme et effronté d'un film, d'un dessin animé japonais, un manga, on pourrait dire, pour parler un peu abusivement, putain, j'ai du mal, hein, qui s'appelle Le Roi Léo. C'est incroyable. Deuxième passage des singes. Alors attention, c'est parti les gars. Alors là, il faut être méthodique. Même principe que tout à l'heure. On a des singes roses comme ça que je peux faire changer de sens et il faut réussir à passer. Alors attendez, je dis pas de conneries. À mon avis, il faut commencer par aller à droite, je crois. Alors on va essayer. On va sauter sur ce rhinocéros. Déjà voilà, on récupère la vie. Donc c'est pas ça. Si je vais sur celui-là. Alors, il se passe quoi? Il se passe ça. Alors, si je fais ça. Là, je passe en hauteur. Voilà, c'est bien. Là, je crois qu'il me pose ici. Voilà, tout à fait. Alors là, maintenant, il faut que j'active lui. Que je revienne de l'autre côté en passant par ces petits rondins. Rondins qui sont dans le dessin animé hein, pendant la fameuse chanson. Je voudrais déjà être roi. Il y a exactement ce rondin et Zazu se pose sur la petite excroissance en branche là. Et maintenant que j'ai fait ça, je crois qu'il faut que je refasse ça. Et hop là. Ça paraît simple les gars. Hein. Là vous vous dites c'est super facile. Et à l'époque des fois j'y passais des après-midi entières. Et encore vous voyez je me suis planté, voilà c'est pas ça. Faut que j'aille changer de sens celui qui est en haut là. Attends, comment j'y vais quoi? Merde. On va se galérer. Là vous allez vous foutre de ma gueule les gars. Faut que j'arrive là-haut là. Aïe 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 aïe. Attendez, là il se passe quoi là? Hop, il nous renvoie là-bas. Ouais c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Voilà, nickel. Je fais ça. On récupère le petit bonus.
Alors dans ce jeu, je n'ai jamais compris à quoi servaient vraiment les bonus. Il y en a plein, ils sont tous très différents. C'est toujours des insectes. Enfin, non, justement, ils sont pas différents, c'est un peu tous les mêmes. Il y en a qui vous remettent de la vie, d'autres qui vous remettent l'autre jauge là qui correspond à votre capacité à rugir. Mais parfois, ça allonge votre barre de vie, etc. Et moi, j'y comprends rien. Alors. Donc, c'est pas ça. Alors, à mon avis, il suffit que je fasse ça. Peut-être ça. Et on risque d'être pas mal. Alors, non, c'est pas ça. Ici. Ouais, je pense qu'on est bon. Là, je passe en hauteur. Hop. Et voilà, les gars. On s'en est bien tiré. La chasse aux insectes avec ce bon vieux Timon. Donc il faut faire attention, il faut récupérer les insectes, sauf ceux, vous voyez, hein, où il y a une espèce de petite croix rouge là. Voilà, merci. Le corbeau, le talon. Regardez-moi la beauté de ce jeu. Je sais que pour les plus jeunes, c'est jamais évident de se rendre compte de la beauté d'un jeu 16 bits, mais là c'est magnifique. C'est clairement superbe. Avec ma chanson préférée du dessin animé, Soyez prête, la chanson interprétée par Scar, magnifique chanson. Ce niveau est pas évident, c'est un jeu qui n'est pas évident, là on est en normal. Vous allez voir que même à ce niveau-là, je peux commencer à me galérer avec les vautours notamment. Si vous le mettez en facile, ça passe beaucoup mieux. On va s'occuper de cette hyène. Allez, on est bon. Tu dégages. Hop là. Ce jeu, c'est l'illustration parfaite de la magie qui opère dans certains jeux. On sait pas trop pourquoi, mais il y a des jeux qui sont touchés par la grâce et... Merde, auxquels on peut jouer et rejouer sans jamais se lasser. Aladdin me lasse. Aladdin, je le fais souvent, hein, mais il m'énerve. Des fois, moi, je passe, à l'heure actuelle, hein, je vous dis, une journée entière à jouer à ça, au Roi Lion, pour les musiques, pour les décors. Je trouve ça fantastique. Ces vautours sont très chiants. Il suffit d'anticiper un peu comme ça leurs mouvements. Hop là, attention, on bouge pas, ils attaquent en piqué, on saute au bon moment et ça dégage. C'est un jeu que j'adore. Alors ici, alors là franchement, si vous montez là, si vous arrivez à prendre ce passage, hein, vous êtes des demi-dieux les gars. Je me suis acharné des heures et des heures ici. Hein. J'ai dû le passer une fois. C'est extrêmement dur, mais c'est faisable. Et c'est bien comme ça, il n'y a pas d'astuce. La seule astuce qu'il y a, c'est de faire comme ça pour se mettre en arrière. C'est extrêmement dur. C'est vraiment très compliqué. Hein. Donc on oublie. Un mouvement que je vous ai pas montré, mais que j'ai fait quand je cours. Hop, je me baisse et je peux faire une petite roulade. Si j'y arrive, avec le joystick, c'est pas évident. On va passer comme ça. Voilà, comme ça, vous avez vu, à la Sonic. Hein. On court, on se baisse et on fait la roulade. Attention à ce gros pigeon. Hop là. Maintenant, dans tous les jeux, depuis Darksiders, dès qu'il y aura un truc qui vole, j'appellerai ça le pigeon. Regardez, encore une animation incroyable. Oh là là, mon dieu. Il me semble que c'était les... les artistes de Disney hein, qui bossaient sur ces jeux et qui s'occupaient des animations, et ça se voit parce que je vous garantis que ça, là, c'est du grand art. Hein. Ne serait-ce que l'animation de course de Simba est complètement dingue. Attention, c'est bon, on a réussi à esquiver. On s'est fait toucher, mais ça passe. Je sais pas quoi vous dire de plus sur ce jeu, de toute façon, parce qu'encore une fois, il est parfait. Il est un peu court, c'est vrai. C'est un jeu qui est assez court, si vous le faites en normal, ça se finit très vite. Mais jouez-y dans... Oh, voilà. Jouez-y en mode difficulté. Si vous le faites en facile, c'est court, je vous l'ai dit. Oh là, j'y suis pas, les gars, aujourd'hui. Je gâche un jeu comme celui-ci en faisant une vidéo qui n'est pas claire. Bravo. Allez, on descend, on s'en fout. Oh là 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 là. Saloperie de vautour. De pigeon. Pigeon, pardon. Hop. Hop là. On est bon. Attention. Les geysers de la mort. Alors là, j'ai essayé de vous montrer quelque chose. Quelque chose de très con, mais j'ai envie de vous le montrer. Là, si on est très rapide et qu'on n'a pas peur, on a le temps d'aller choper le truc en haut. Et puis on est bloqué. Et voilà les gars, on est bloqué. Mais ça... Oh, je le crois pas. Vous avez vu que j'avais essayé de le faire et c'est passé la 3e fois. Et tout à l'heure, quand j'ai refait le jeu pour préparer la vidéo, j'ai essayé, mais 3 minutes les gars. Et j'ai jamais réussi. En fait, ça passe. Très bien.
Donc oubliez ce que j'ai dit, on n'est pas bloqué. Oh putain. Je sens que ça va être un fiasco. Hop, saloperie de vautour. J'ai raté, c'est pas grave. Alors je vais me concentrer parce que ça va devenir technique. Là c'est un passage qui est vraiment pas évident. Oh, j'étais dessus, je suis pas d'accord. Ah là là, eh oui, à chaque fois je me fais avoir. Là je pourrais passer en force hein, et descendre, mais j'ai envie de le faire. Voilà, j'allais dire je vais pas le faire pour ma dignité personnelle, mais j'allais mourir. Oh, elles descendent. Ah là là, elles sont malines, futées comme des hyènes. En bas on en continue, vous l'avez vu, on prend pas de risque. On arrive sur le crâne, saloperie de vautour, ça passe. Ou je suis pas mal là les gars. Ok, on s'affole pas. Là je suis obligé de combattre ces hyènes, hein, j'ai pas le choix. Ah merde. Aïe aïe aïe, ça va être dur. Parce que je crois qu'en plus il y en a d'autres qui arrivent. Oh, c'est chaud putain. Voilà, il me semble qu'il y en a d'autres qui se pointent. Ah putain, exactement, c'est bien pointé hein. On l'a vu venir celle-là. C'est super dur, franchement c'est pas évident. C'est pas grave, on va jouer un petit bout de temps, hein. S'il faut jouer une heure, on va jouer une heure. J'aimerais que vous voyez Simba adulte quand même, puisqu'encore une fois... C'est pas vrai. Encore une fois, au bout d'un moment, Simba grandit, et on peut carrément donner des coups de griffe. C'est un petit peu plus basé action, on va dire. Mais vu comment je joue, je sens qu'on va pas aller bien loin. Hop, allez, on esquive tout le monde, on est des ouf. Ah putain, c'est pas vrai. Qu'on n'a pas peur. Magnifique. Des vautours qui deviennent des espèces de poulets rôtis, là, vous avez vu, c'est marrant. Ici, on est au début du niveau, hein. Vous reconnaissez peut-être le crâne, regardez. Là, si je tombe, je recommence tout. Autant vous dire que ça peut vite m'énerver, quoi. Allez, on s'applique. Concentration. Hop. Ok. Attention à l'autre. Super. Et on est bon. Quand il n'y en a qu'une, c'est pas vraiment une menace. Hein. Et c'est fini. Et regardez, on aperçoit qui? Scar. Ça me faisait peur quand j'étais petit, moi. Allez, c'est parti. Encore le petit jeu de Timon et Pumba. Pas évident. Ah, presque. Regardez, même là, l'animation de Pumba, elle est complètement dingue. 5 insectes collectés, les gars. C'est super nul. Allez, un petit niveau en... Sur Super NES, on dirait en mode 7, mais là, c'est pas un mode 7. Regardez ça, c'est magnifique. Et ce qui est fou avec cette séquence, c'est que non seulement c'est magnifique, mais c'est lisible et c'est jouable. Et je vous garantis que sur Mega Drive en tout cas, hein, sur Super NES c'est moins le cas, vu qu'encore une fois la Super NES a le mode 7, donc c'est prévu pour faire des séquences de ce genre, mais sur Mega Drive c'est pas le cas. C'est uniquement des systèmes de zoom, etc. Mais là, on voit, on arrive à gérer les distances, c'est assez dingue. Écoutez cette musique, mais écoutez ça. Oh. Mon Dieu que c'est beau. Et on est sur Mega Drive les gars, c'est-à-dire processeur sonore plus ou moins à la ramasse par rapport à la Super NES, hein. Vous le savez, je le dis à chaque fois. Et on passe, c'est bon. Kelim. Regardez ça, la hyène qui se jette dans les ronces. L'exil de Simba, un niveau pas simple parce que il me semble qu'il n'y a quasiment pas de checkpoint. Il faut le faire d'une traite et en plus de ça vous avez des cailloux qui vous tombent sur le coin du museau. Attendez, on va pas prendre trop de risques. Ok, c'est bien par là. Merde. Ma faute. Je m'en souvenais pourtant, il faut rouler. Un niveau qui me posait problème quand j'étais gamin, je m'en souviens bien.
Mais c'est toujours mieux que le niveau d'après. Il me semble qu'après on est au fameux niveau Hakuna Matata. Et il y a un boss, le boss du gorille qui ressemble au gorille de Tarzan. Qui est vraiment pas facile. Hein. Hop, on s'affole pas. On peut sauter sur les espèces de lézards, mais pas sur les porcs épiques là. Waouh. Bon, je connais par cœur aussi les gars, ça aide. Hein. C'est un jeu auquel je joue par réflexe, quoi. Est-ce que je veux dire, on a des jeux comme ça. On y joue tellement qu'on peut y jouer les yeux fermés quasiment. Voilà, alors là, on arrive au point critique du niveau qui en fait ne l'est pas tant que ça. Non, c'est après, pardon, c'est bien après. Ouais, ouais. Voilà, le checkpoint. Comme quoi, je vous dis vraiment des conneries. Hein. Merde. C'est là. Voilà, c'est là. Là, quand on est gamin, on s'arrache les cheveux. Alors qu'en fait, c'est pas si dur. Et voilà. On échappe de justesse aux hyènes. Si tu reviens, nous te tuerons. Hakuna Matata, les gars. Vous connaissez Hakuna Matata? Le truc le plus connu du monde. Tellement incroyable. Musique de Jimmy Cliff, je crois, non? Le Roi Lion, il y a les musiques d'Elton John, bien sûr. Avec le fameux Can You Feel the Love Tonight? Très belle chanson. Et je crois que ça, c'est Jimmy Cliff. Oh là là, c'est vrai que là, il y a ces putains d'araignées. Mais même là, même ce niveau qui est dur, qui est chiant, dans lequel il y a des grenouilles, je rappelle que les grenouilles c'est ma hantise. Ben même là, avec la musique, avec le décor, eh ben c'est pas grave. On rage pas, même si on meurt, on recommence. C'est dur de se dire à notre époque que les jeux 16 bits, quand on était gamin, on était immergé dedans, mais comme on est immergé maintenant dans Fallout, si vous voulez, c'était pareil. Bon, je vais pas chercher l'insecte qui était à gauche, mais je l'ai vu. Moi, je me souviens, je jouais à ça gamin, et j'étais coupé du monde, on s'y croyait, quoi. On jouait au Roi Lion, c'était tellement bien. Merde, je l'ai pas vu. On regardait la cassette du Roi Lion, et puis après, on allait jouer au Roi Lion, et... Après, on faisait les livres de coloriage du Roi Lion. On faisait plouf dans les cascades. C'était la bonne époque, les gars. Le passage de la cascade, je vous garantis que c'est pas évident. Oh, mais... Je déteste tellement ces putains de grenouilles. Allez, on s'applique. Là, il faut pas paniquer, il faut chercher les rondins qui sont assez lents. Genre celui-ci, voilà, on se pose dessus. On s'affole pas. Même si on n'a pas l'impression de monter, en fait, on monte toujours un peu. Bon, là, pas trop, mais quand même. Ça va, ça monte. Ah, tout va bien. Oh là là là. L'enfer, hein. Putain, j'y étais presque, hein. Ah, s'il faut, on y reste 2 mois là-dessus, hein, je m'en fous. Hein. Oh là 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 là, mon dieu. Allez, je parle plus, hein. Je me concentre. Allez, bingo. Folle est où là déjà? Folle à droite, hein. On va arriver au gorille, hein. Il est où ce gorille? Il est là, je crois. Il est là, ouais, je m'en souviens. Voilà. Le gorille. Sur le papier, c'est pas très compliqué, suffit d'esquiver comme ça, et de pas trop s'approcher de lui, sinon il nous met une grosse claque. Et voilà, quand il fait ça, on lui saute dessus. Tout simplement. Il ressemble vraiment au gorille de Tarzan, je trouve, du Tarzan de Disney, hein, mais...
C'est peut-être un truc que je me suis mis en tête, alors que c'est pas vrai, je sais pas ce que... Je connais pas du tout Tarzan de Disney, je sais même pas si je l'ai vu en fait. Je me rappelle du jeu vidéo, version PlayStation et Game Boy Color, je pense. Très bon jeu. Vraiment, dans les deux cas, c'était super. Je l'ai pas d'ailleurs, tiens, je vais le récupérer, le Tarzan PlayStation, il était vraiment génial. Enfin, j'en ai un bon souvenir en tout cas. Merde, merde, oh là là, quel gros naze. On va pas se faire avoir par un gorille. Est-ce que c'est un gorille, remarqué? Je sais pas, il y a des gorilles un peu marrons comme ça. Oh! Oh l'enfoiré. Je crois pas, les gorilles c'est toujours un peu noir ou un peu argenté, non? Je sais pas. Faudrait que j'aille en voir dans un zoo. Non, je déconne les gars. Ah, moi jamais dans les zoos. Le pire en fait, le truc c'est que moi je déteste les zoos. Parce que moi je suis un vrai défenseur de la cause animale quoi. Et les zoos pour moi c'est vraiment de la torture. C'est de la captivité, j'aime pas ça. Mais par contre j'y vais très souvent. Donc c'est un petit peu paradoxal, je sais bien. D'un côté ça me rend triste, d'un autre côté il y a des petits animaux tout mignons, donc j'ai envie d'y aller. Allez, on va pas s'affoler, on va attendre le moment, voilà. Ah merde, mais je suis bête aussi, pourquoi j'y vais pas? Quand il tape au sol comme ça, c'est là où il faut les sauter dessus. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Des noix de coco, je crois. Ouais. Allez. Non, toujours pas. Eh ben alors. Pas vrai. Ah, je l'ai touché quand même. Oh! Fallait que je fasse quoi là? Vous avez vu, il se retourne, il nous saute dessus. Qu'est-ce que je voulais faire? Ok. Oh là là, faut tous retaper. Je crois qu'après c'est fini avec le petit Simba. Hein. Je vais pas vous dire de conneries, mais... il me semble. Hakuna Matata, ça ne veut rien dire, je crois. Enfin, il me semble que c'est basé sur... Je crois que c'est du Zoulou. Et en fait, si on traduit littéralement, c'est une grosse faute de syntaxe, quoi. Mais ça sonnait mieux, donc Disney l'a gardé. Voilà, ça symbolise bien l'état d'esprit Disney, quand même. J'ai vu ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai trouvé une vidéo YouTube, en fait, où il y avait plein de chansons Disney, parmi les plus connues, mais dans la langue d'origine de l'histoire racontée, quoi. C'est-à-dire, vous aviez... oh là là, ça c'est chiant. Vous aviez, par exemple, bah voilà, les chansons de Notre-Dame de Paris, enfin, du bossu de Notre-Dame, c'était en français, parce que ça se passe en France. Le Roi Lion, c'était en zoulou. Vous aviez Aladdin en arabe. Il y avait Blanche-Neige en allemand et tout, c'était génial. Voilà, je vais bien esquiver là. C'était très intéressant, quoi. Allez. Allez, petit gorille. Tu vas pas nous avoir deux fois. Boum! C'est bon. Et voilà, il veut faire le malin. Et il tombe. Oh là là, l'animation de psychopathe, les gars. Oh mon dieu. Et voilà, Simba's Destiny, on est grand. Alors, je voulais pas vous finir le jeu, en fait, dans la vidéo, mais... ah, je suis parti, là, je suis content, les gars. Écoutez ça. Écoutez-moi ce bruitage de rugissement. Non, mais c'est un truc de ouf. Bim, coup de griffe, coup de griffe. Hop là, coup de griffe en bas. Et là, vous allez voir que le gameplay, j'ai envie de vous dire, descend un peu d'un niveau, même si l'animation... regardez ça. Waouh. Incroyable. L'animation est toujours aussi bonne, mais le gameplay en prend un coup, regardez. Voilà, les combats se résument à ça, on bourrine. C'est pas ouf, quoi. Bah alors, regardez ça. Non mais, vous allez dire que je suis complètement malade, mais regardez l'animation quand Simba se hisse d'un rebord. Waouh.
juste waouh. Eh oh. Oula. Qu'est-ce que c'est beau. C'est bizarre pour ce niveau. Là, ils auraient pu mettre la musique d'Elton John, Can You Feel the Love Tonight. Parce que ça correspondrait bien, je trouve, à l'ambiance un peu nostalgique. Hein. Hop là. Les petits singes. Tout à l'heure, on était un lionceau, on se débarrasse d'un gorille énorme. Et là, on est on est un gros lion féroce et on bute des petits Wiftiti tout mignons. Voilà, belle mentalité. Vous voyez là, ces séquences comme ça. Quand même pas folichon, hein. C'est pas intéressant. Eh, Rafiki! Ouais, merci Rafiki. Mais je veux voir en haut d'abord, parce que... il y a sûrement des trucs... Eh ben non, il y a... Je ne peux plus rouler quand je suis adulte. Mais regardez l'animation quand je cours. Oh là 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 là, mon dieu. Hop là. C'est un jeu avec lequel je me sens chez moi. J'avais déjà dit ça avec Pokémon Rouge. C'est la même sensation que j'ai quand je suis au bourg-palette de Pokémon. Quand je suis au bar le 7ème ciel de FF7. Vous voyez, ah j'ai oublié le continu là-haut, c'est pas grave. Quand je suis avec Meryl dans les toilettes dans Metal Gear Solid. J'ai l'impression d'être chez moi. J'ai tellement joué, j'ai tellement aimé ces moments que je me sens bien. Ça me détend. Là, c'est pareil. Bon, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en normal, ça commençait à se complexifier un peu. Bon. Ça reste quand même abordable comme jeu. C'est quoi ces bestioles là? J'ai jamais compris. On dirait des panthères. Mais des panthères, il n'y a pas de panthères en Afrique. Les léopards. Je crois que panthère, léopard, en fait, c'est la même chose. Hein. C'est pas des guépards. Je sais pas ce que c'est. Attention. Et voilà. Au dernier moment, on est sauvé in extremis. Alors, j'aimerais bien trouver un peu de vie. Je sais pas s'il y en a. Ça me dit rien. Ah, là-haut, il y avait quelque chose. Alors, est-ce que c'est une vie? Voilà, encore une fois, les bonus, moi, dans ce jeu. Ouais, c'en était. En 20 ans, j'ai toujours pas réussi à comprendre à quoi servaient les bonus. Et là, pour le coup, ça fait vraiment 20 ans que je joue à ce jeu. C'est pas une façon de parler. Merde, attention. Eh oh, saloperie de singe. Je reconnais pas cette musique par rapport au film, c'est étonnant, mais je sais pas si elle est dans le film. Mais elle est chouette. Les couleurs sont tellement belles aussi. Vous voyez, ça c'est un bonus qui allonge ma jauge de rugissement, mais c'est pas très utile. Quand on est enfant, ouais, mais là... Ah, tiens. Ouais, ces séquences-là, je crois que c'est vraiment le seul truc discutable du jeu, où vraiment, là... C'est mal foutu, mais ça permet de voir Rafiki, alors on est content. Parce qu'on aime Rafiki. Et Mufasa qui nous apparaît, comme dans le film, qui nous dit « Tu dois reprendre ta place dans le cercle de la vie. » Allez, on récupère les trucs. Alors là, dans ce... Voilà, super. Là, dans ce niveau bonus, il fallait récupérer tous les insectes, en fait. Bon, on arrive dans le niveau de la lave, qui ressemble vraiment, vraiment au niveau de la lave d'Aladin. Là, c'est très similaire.
Même si je crois que celui-là est moins dur quand même. Parce que celui d'Aladin, oh lolo. C'est l'enfer. Et d'ailleurs, regardez là, l'espèce de geyser de lave à gauche. Franchement, dans Aladin, quand vous êtes dans la caverne aux merveilles, là, il y a vraiment les mêmes, sauf que c'est pas de la lave, c'est de l'eau. Mais je me demande s'ils ont pas repris les assets graphiques, comme on dit, les sprites, parce que ça ressemble vraiment beaucoup, quoi. Même là, pour les décors, je me demande vraiment si ils ont pas repris des décors d'Aladin. Ah, les hyènes, là, c'est sûr, il faut moins les malins. Allez, viens par là, toi. Mais alors? Alors, je sais pas s'il y avait pas un autre mouvement, ça me dit quelque chose. Je sais pas si je pouvais pas faire une espèce de ruade. Oh non, je dois halluciner. Oh lolo. Ah bah dis donc. De toute façon les gars, ça fait presque 40 minutes, hein. Je pense pas qu'on aille vraiment plus loin. Je savais pas trop quoi vous dire sur ce jeu. Les jeux comme ça, c'est pas évident à présenter parce qu'ils sont parfaits. Enfin pour moi, ils sont parfaits. Tout est parfait, je l'ai dit, à part voilà les combats quand on est adulte, et encore. Et encore. Ah voilà, vous avez vu là? Vous l'avez vu ou pas? J'ai fait une autre animation. Comment j'ai fait ça? C'est fou. Je sais même pas si on peut pas leur faire des shops aussi. Eh oh! C'est peut-être plus tard. Oh là 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 là. Oh là là, la difficulté des jeux 16 bits, voilà quoi. C'est une promenade de santé, vous arrivez à ce niveau qui est l'avant-dernier, je crois d'ailleurs. Après, c'est le boss. Hein. Et ça devient super dur directement. Oh là là, vous avez vu en plus une difficulté un peu artificielle quoi. Des gouttes de lave qui nous tombent sur la gueule, là, c'est pas glorieux, on va dire. Allez, on va retenter un dernier coup et puis on va arrêter. Hein. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. De toute façon, rien ne m'empêchera de faire d'autres vidéos sur les jeux Disney en session du corbeau, hein, si j'ai envie d'y jouer plus longtemps. Parce que Aladdin, on l'avait pas fini non plus. C'était au tout début de la chaîne, ça, j'avais fait Aladdin. Et j'avais fait une partie spéciale de la vidéo. Oh là là, mais c'est l'enfer. J'avais fait une partie entière où je voulais finir le jeu et j'ai pas réussi, j'étais bloqué au niveau du génie là. Vous savez sur la chanson Je suis ton ami là. J'avais perdu quasiment toutes mes vies là-dessus et du coup on était arrivé au palais du sultan et j'avais fait game over à ce niveau là. Bon allez, le dernier coup, on va y aller doucement. On va se concentrer. Dernier coup, vraiment, garanti les gars. Quand je meurs, c'est terminé. Après, à vous d'aller jouer par vous-même si vous voulez jouer. C'est pas très dur en émulation, même si c'est illégal. Alors voilà, justement, j'ai lu un truc là-dessus, sur l'émulation. Moi, on m'avait toujours dit que... Oh, Hitbox Fouse. On m'avait toujours dit que l'émulation était légale si vous possédiez le jeu et la console. Alors bon, moi, c'est mon cas à chaque fois que je vous fais une vidéo. Mais en fait, j'ai lu que non, c'était illégal quoi qu'il se passe. Alors si c'est vrai, ça m'embête un peu. Mais bon, à mon avis, c'est illégal, mais on va dire que c'est quand même toléré. Hein. Je pense pas que Disney aille à la chasse aux joueurs qui émulent leur jeu d'il y a 20 ans. Allez, on est mort, c'est triste. Simba ne reprendra jamais son trône avec moi. Mais c'est ainsi. Je vous dis, amusez-vous bien, jouez au Roi Lion, sur Mega Drive, sur Super NES, sur ce que vous voulez. Mais pas sur PlayStation. Puisqu'il y a un jeu, le Roi Lion, sur PlayStation, qui est juste dobique. Mais alors, à un point, vous imaginez même pas. C'est une catastrophe. Là, j'arrive pas à les choper, hein. Moi, je croyais qu'on pouvait. Allez, amusez-vous bien, salut tout le monde.